Tunakukaribisha kwenye ibada yetu tena mpya kwa juma hii. Nous vous approchons dans notre culte pour cette semaine. Tunasema asante kwa nyinyi ambaye mmeshinda baridi, mmeshinda mvua. Et nous disons merci pour vous qui avez vaincu le froid et même la pluie de ce matin. Na mmeshinda matope. Et vous avez aussi vaincu la boue. Kwa hivyo tunasema Mungu akubariki. Et que donc Dieu vous bénisse. Tumeanza somo ambayo inazungumza juu ya baraka. Nous avons commencé un thème qui parle des bénédictions. Na hii itakuwa mara yetu ya pili kujifunza juu ya hiyo somo. Et c'est donc notre deuxième séance dans ce thème. Tafungua pamoja nami katika Mwanzo sura 12. Vous allez devoir ouvrir ensemble avec nous dans Genèse chapitre 12. Utasoma mstari ile ya kwanza, ya pili na ya tatu. Et nous allons devoir lire 3 versets d'affilée, le premier, le deuxième et le troisième. Na baadaye tutaweza kusoma ndani ya Mambo ya Nyakati ya kwanza. Et c'est après que nous allons sauter dans 1 Chronique. Na utasoma sura ile ya 4. Nous allons lire le 4e chapitre. Na utaenda katika mlango wake wa 9 na ile ya 10. Et ça sera au 9e, du 9e et au 10e verset. Ni hizo misingi ya mafundisho yetu ya C'est siku donc ya leo. là le verset de soubassement dans notre enseignement de ce matin. Basi acha tusome Mwanzo 12. Et donc nous allons procéder à la lecture de Genèse chapitre 12. Basi Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na katika ndugu zako. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Na nyumba ya baba yako hata nchi nitakayokuonyesha. De la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Na nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Je ferai de toi une grande nation. Na nitakubariki. Et je te bénirai. Nitatukuza jina lako nawe uwe baraka. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Na nitawabariki wanaokubariki, naye anayekulaani nitamlaani vile vile. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ndani yako jamaa zote za nchi watabarikiwa. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Kisikia usomi hii, juste dans cette lecture, tawana wanazungumuza juu ya mtu anayeitika kwa jina la Abraham. Vous comprendrez qu'on est en train de parler de quelqu'un qu'on appelle Abraham. Na Abraham anapokea masemi ya Mungu katika mawazo yake. Et Abraham reçoit les oracles de Dieu dans ses pensées. Na katika masemi haya, et dans ces oracles, ilikuwa kumuita juu ya shabaha fulani. C'était pour l'appeler en vue d'une vision. Na maono ambayo yalikuwa, et ce qui était comme révélation, ni ili Mungu amfanye kuwa taifa kubwa. C'était que Dieu lui fasse comme une grande nation. Ni ili Mungu atukuze jina lake. Pour que Dieu puisse aussi glorifier son nom. Na ili Abraham afikie hiyo ngazi ya kuwa jina kubwa. Et pour que Abraham atteigne cet échelon d'être appelé par un grand nom. Na kuwa taifa kubwa. Et d'être une grande nation. Ilibidi Mungu ambariki. Il a fallu que Dieu les bénisse. Ndio maana unaona kwa ile verset ya pili anasema na nitakubariki. Et c'est là qu'au deuxième verset, tu attendras le Seigneur en train de dire, je te bénirai. Lakini anapombariki, mais juste après la bénédiction, ni ili uwe baraka. C'est pour qu'il soit une source de bénédiction. Nitakubariki, je te bénirai, nawe uwe baraka. Et que tu sois une source de bénédiction. Na Jumapili iliyopita, et la semaine, le dimanche passé, tulikuwa tukisema ya kwamba nous étions en train de dire tunapokea baraka, que nous recevons la bénédiction ili tuwe baraka. Pour que nous soyons aussi une bénédiction. Ninapokea baraka, je reçois la bénédiction ili yanifanye kuwa baraka. Pour qu'à mon tour je sois une source de bénédiction.
Na kama Mungu anaweza kukubariki Et si Dieu peut aller jusqu'à te bénir na umeshindwa kugeuka kuwa baraka, et que tu sois incapable d'être transformé pour être une source de bénédiction, utakayoyafikia mawazo ya Mungu kwenye baraka. et tel ne sera pas justement atteindre la volonté de Dieu pour la bénédiction. Kuwa baraka Être bénédiction, ni kubariki pia. se bénir de même. Kupokea baraka Recevoir la bénédiction, ni ili tubariki watu c'est pour wengine. que nous bénissions aussi les autres. Na ni huko Et ce même là, tutakuwa taifa kubwa. que nous serons une grande nation. Na ni huko Et cela, jina letu linatukuzwa. que notre nom sera grand. Linatukuzwa Sera grand kwa sababu tumekuwa baraka kwa parce watu. que nous avons été aussi une source de bénédiction auprès des tierces. Tunakuwa taifa kubwa Nous sommes une grande nation kwa sababu tunakuwa chemchemu ya baraka. parce que nous sommes la source de bénédiction. Ndio naona kwa ile verset 3, Et c'est là que vous trouverez au verset 3. na nitawabariki wanaokubariki, Je bénirai ceux qui te béniront. naye anayekulaani nitamlaani vile vile. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Na ninapenda sana partie B, Et je suis fier de la partie B. na ndani yako, haleluya, Et en toi, jamaa zote za nchi watabarikiwa. toutes les familles de la terre seront bénies. Ndani yangu, En moi, ndani ya mubarikiwa, au béni, jamaa zote toutes les familles watabarikiwa. seront bénies. Tunapokea baraka Nous recevons la bénédiction ili tuwe baraka, pour que nous soyons aussi bénédiction. kama vile Yesu alivyosema ndani ya Agano Jipya, De la manière que Christ a dit dans la Nouvelle na Alliance, ndani yenu maji ya uzima yatatoka. et de Haleluya. vous les sources de vie Seigneur. Ni wale waliopokea neema ya Bwana. Et c'est ceux-là qui ont reçu la grâce du Seigneur. Bwana na wageuza kuwa chemchemu Les seigneurs les transforment d'autres sources, ya uzima kwa watu. sources de vie chez les autres. Baraka zetu Nos bénédictions lazima ziguse watu wengine, doivent impacter les autres. ziguse maisha ya watu, Elles doivent impacter la vie des zibadilishe tiers. maisha ya Elles watu, doivent transformer les vies na des watu autres. wengine wasikie ustarehe Et que kwenye les baraka zetu. autres se sentent à l'aise dans nos bénédictions. Hiyo ndio kusudi ya kubarikiwa na Mungu. Tel est l'objectif d'être béni par Dieu. Ulizo ndogo, La petite question, unataka baraka? voudrez-vous être béni? Fahamu ya kwamba Vous devez savoir baraka ni mzigo. que la bénédiction, c'est un fardeau. Baraka haiko furaha. La bénédiction, ce n'est pas de la joie simple. Kuinuka kwa jina lako nitaitukuza. Élever ton nom jusqu'à le faire grand, Fahamu ya kwamba ni mzigo. tu dois savoir que c'est un fardeau. Unajua ya kwamba kuna mtu ambaye tu juu ya jina lake anaweza kufungulia mlango. Tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui, à cause de son nom, il peut t'ouvrir la porte. Hapo jina linatukuzwa kwa mapenzi ya Mungu. C'est-à-dire que le nom est grand pour la volonté de Dieu. Kuna mtu mwingine unaweza tu kushimama, bere amekushimamisha, Il y a même quelqu'un d'autre où la brigade routière vous a bien arrêté. unataya tu jina lake, Vous citez seulement son nom wanasema endelea na et on safari. va vous demander seulement de continuer avec votre voyage. Umekuwa baraka kwa mtu mwingine. Vous avez été bénédiction à quelqu'un d'autre. Unataka baraka, Vous voulez la paix, la bénédiction? ni mzigo. C'est un fardeau. Lakini katika ulimwengu ya charismatic Mais dans le monde charismatique, wanatumia baraka ndani ya conception ambayo si mapenzi ya Mungu. l'on use de la bénédiction dans une conception outre la volonté de Dieu. Wanataka wabarikiwe, Il vaudrait bien la bénédiction, lakini hawataki kugeuzwa kuwa baraka. mais sans vouloir être transformé, d'être une source de bénédiction. Mapenzi ya Mungu, La volonté de Dieu, mimi nibarikiwe c'est que je sois béni ili niwe baraka kwa et que watu. je sois une bénédiction pour les autres. Pastor abarikiwe Que le pasteur soit béni na kondoo ibarikiwe. et que même les brebis soient bénies.
lakini kwa namna ya charismatic, Mais dans le monde charismatique, pastor anabarikiwa le pasteur est béni na wakondoo wanakuwa maskini. et les brebis continuent à rester pauvres. Ananyonya baraka za wakondoo Il suce les bénédictions des brebis bila kurudisha baraka kwa kondoo. sans juste en retour faire une bénédiction. Na hii sio ambayo ninafundisha hapa. Et tout justement, ce n'est pas ce que nous enseignons ici. Mimi nafundisha hapa Nous enseignons mapenzi ya Mungu la volonté de Dieu ndani ya baraka zetu. dans nos bénédictions. Nikitaka baraka, Et si je veux la bénédiction, nikubali hiyo mzigo ni kwa ajili ya watu wengine. je dois devoir accepter que ce fardeau est pour les autres Haiko kwa ajili yangu. et non un fardeau égoïste. Ni juu ulimwengu uone Mungu wetu. C'est pour que le monde voie notre Dieu. Na hapa sizungumzie juu ya bien matériel. Et là, je ne suis pas en train de me focaliser autour de l'esprit de biens matériels. Hapana. Et non, Nazungumzia juu ya potentialite yote ambayo Mungu anaweza. je suis en train de voir toutes les potentialités en nous, en Yale quelqu'un. hazina yote Mungu anaweza kudeposit. Tout ce que nous avons comme richesse que Dieu peut disposer à chacun de nous. Ça peut être de la connaissance. Pana pia hiyo Là, connaissance. vous pouvez tout justement Inaweza en avoir. kuwa comment savoir monter des stratégies. Comment avoir la vision de monter des stratégies. Patia watu juu Vous wabadilike. devez vous ouvrir et donner aux autres pour leur Inaweza transformation kuwa éventuelle. juu ya savoir vivre Ça ndani peut ya être société. seulement pour le monde, la façon de se conduire dans la société. Ili nao waweze kuishi ndani ya jamii. Donnez-leur pour qu'ils vivent aussi dans la société de la manière sereine. Et ça peut être même par argent. Inaweza kuwa pia materiel. Ça peut être aussi dans de matériel. Unaweza kubadilisha mazingira. Vous pouvez transformer votre environnement. Kwa hivyo wakati unanifuata, C'est donc quand vous nous suivez, unifuate kwa mawazo marefu. suivez dans des pensées élargies. Usinifuate na mawazo ya charismatique. Et non, ne suivez pas seulement dans l'optique charismatique. Pokea. Recevez. Mimi siko Ah pale. non, ce n'est pas là qu'on est. Pokea, Recevez. lakini kuna responsibility Et tu dois savoir que tu as aussi la kwa responsabilité kupokea. pour recevoir. Haleluya. Alléluia. Na Biblia inasema kwa ile Mwanzo 12 verse ya 3, Et la Bible dit à Genèse 12, au troisième verset, partie B yake, la partie B, na ndani yako et en toi, jamaa zote za nchi watabarikiwa. toutes les familles de la terre seront bénies. Unaweza kusahau yote ambayo ninafundisha hapa, Vous pouvez tout oublier dans ce que je suis en train lakini d'enseigner. usisahau jambo moja. Mais n'oublie pas une chose. Mungu atakapokubariki Et juste quand Dieu te bénira, ni ili jamaa zote, haleluya, c'est pour que toutes les Wabarikiwe na familles wewe. soient bénies par toi. ni ili watu wote, C'est pour que toute personne, ni tout le ili monde, mazingira yale ambayo unaishi ndani c'est yake pour que l'environnement dans Wabarikiwe lequel na tu wewe. vis quotidiennement soit béni par jua ya toi. kwamba ni wewe unabeba baraka zao. Tu dois savoir que c'est toi qui es porteur de leur bénédiction. Achilia hiyo maji ya uzima ya Tu baraka dois laisser partir cette eau de vie ifikie kila mtu. pour qu'elle atteigne chacun où il est. Ni ile ilikuwa somo yetu Tel était notre enseignement ya juma jana. du dimanche passé. Tulitaka mioyo yetu Nous aurions souhaité que nos cœurs na kazi ya kushiriki wengine puissent avoir la responsabilité de se joindre, d'avoir la compassion auprès des autres. hiyo ndio tunataka. C'est ce que nous voulons. Usimalize baraka yako peke yako. Donc, ne vous engagez pas à finir votre bénédiction seul. Mwaka inataka kuisha. Nous sommes vers la fin de l'année. Mungu amekubariki. Dieu t'a béni. Je, unagawa hiyo baraka na watu wengine Est-ce que tu partages cette bénédiction avec les autres ili jina la Bwana litukuzwe? pour que le nom de l'Éternel soit glorifié? Tuende katika mambo ya siku. Nous pouvons évoluer jusqu'à Chronique, Ile mlango wake ya 4, Chronique 4, 1 Chronique 4, 9 et 10. Yebesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake, Jabes était plus considéré que ses frères. naye mama yake alimuita jina lake Yabesi, Sa mère lui donna le nom de Jabes akisema, en disant,
ni kwa sababu nilimzaa kwa huzuni. C'est parce que je l'ai affronté avec douleur. Naye Yabesi aliomba Mungu wa Israeli akisema, Jaébès évoqua le Dieu d'Israël en disant, kama ungenibariki kweli kweli si tu me bénis na kuongeza mipaka yangu et que tu étendes mes limites, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, si ta main est avec moi, nao unganilinda mimi na mabaya, et si tu me préserves du mal, maumivu yasinipate, en sorte que je ne vois pas je ne vis pas dans la je ne sois pas dans la souffrance. Na Mungu alimupa yale aliyoyaomba. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Hapa ni habari sasa ya Yabesi. Ici, c'est l'histoire de Jaébès. Na kwa leo tunataka kuzungumza juu ya hiyo habari ya Yabesi. Et aujourd'hui, nous voulons juste parler de cette histoire de Jaébès. Katika lengo ya somo tunaomba baraka, dans l'objectif du thème où nous voulons la bénédiction ili tutimize maono, pour accomplir la vision. Tunaomba Mungu nibariki. Nous sollicitons la bénédiction de Dieu ili itimize maono yangu, pour l'accomplissement de mes visions. Mara mingi ukiangalia watu, très souvent quand vous observez l'opinion, wakituomba tuwaombee baraka, demandez à ce qu'on prie pour elle la bénédiction. Saa ingine hawana hata maono. Deux fois, cette opinion n'a pas de vision. Mara mingi walio wetu wanaweza kuwa hata hapa. Et la plupart même peuvent être ceux qui sont ici présents. Wanatembea kwenye chumba za maombi. Ils vont de porte à porte pour de prières. Wanaenda kwenye wafumu. Ils partent même chez le féticheur. Pengine juu ya kutafuta baraka. Peut-être pour chercher la bénédiction. Lakini wana maono gani juu ya hiyo? Mais dans tout cela, ils ont quelle vision dans ces bénédictions? Biblia inatuonesha wazi. La Bible nous renseigne clairement Mungu akikubariki, que si Dieu te bénit, ni ili utimize maono. C'est pour que tu accomplisses une vision. Maana Mungu wetu ni Mungu wa maono makubwa. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de grandes visions, de grandes visions. Ulisikia huko kwa kubariki Abraham. Vous avez attendu même à bénissant Abraham. Maono ilikuwa ni ili Abraham awe baraka. La vision c'était que Abraham soit une bénédiction. Maono ilikuwa ni ili Abraham awe taifa kubwa. La vision c'était pour que Abraham soit une grande nation. Maono ilikuwa ili Abraham awe chemchemu ya taifa. La vision c'était que Abraham soit une source de bénédiction pour toutes les nations. Lakini ukienda pia ndani ya Mwanzo, mais si vous revenez encore en Genèse, utaona pia huko nako, vous allez juste vous souvenir qu'il y a aussi Mungu alipoumba mume na mke, que Dieu en créant l'homme et la femme. Pale niko ndani ya Mwanzo sura 1 verset yake ya 28. Là nous sommes dans Genèse chapitre 1er le verset 28. Mungu akawaumba kwa mfano wake. Dieu a créé l'homme à son image. Lakini aliwaumba kwa mfano wake akiwa na maono. Mais il les a créés à son image sur base d'une vision. Na juu ya maono haya, et de cette vision, Mungu akawabariki. Dieu les a bénis. Maono yalikuwa nini? Quelle était la vision? Muzidi, vous devez être fécond. Kuongezeka, vous devez vous multiplier. Mjaze tena inchi, vous devez remplir la terre. Na kuitisha, vous devez assujettir la Hallelujah, terre. na mtawale. Et vous devez dominer la terre. Hii ndio ilikuwa maono ya Telle Mungu. était la vision de Dieu. Bénissant Adam et Ève. Wewe unapoomba baraka, et vous, quand vous priez, vous demandez la bénédiction. Una maono gani juu ya hiyo? Quelle vision avez-vous autour de cette prière? De cette bénédiction. Dieu bénis-moi. Kisha, et après, akikubariki, quand il t'aura béni, ni ulupeleke hiyo baraka wapi? Pour que tu orientes ta bénédiction dans quel sens? Fahamu ya kwamba tu dois savoir tunapokea baraka que nous avons la bénédiction ili tutimize maono pour accomplir la vision que nous avons, que nous portons.
Haleluya. Alléluia. Tingiza tu mwenzako ndani ya heshima kidogo tu. Bougez seulement votre frère avec Kadogo honneur. tu. Bougez seulement votre frère avec honneur. Asibakie. Qu'il ne puisse pas rester tout justement. Yabesi Jabès, amezaliwa ndani ya jamaa il était né dans une famille ambao watuambie kama iko namna gani. qui n'a pas été tout justement définie de par Hata son mode de vie. hawatuambie jina ya mama yake. On ne nous a même pas parlé du nom de sa mère. Lakini wanatuonesha vitu mbili Mais on nous a illustré deux choses. kwa verse ya 9. Au 9e verset. Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake. Jabès était plus considéré que ses frères. Naye mama yake alimuita jina lake Yabesi, Sa mère lui donna le nom de Jaébet, akisema ni kwa sababu ulizaliwa kwa huzuni. disons, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Yabesi amezaliwa kwa muda ya uchungu. Jaébès était né au jour ou période de souffrance. Ni kama vile leo kizala mtoto anazaliwa sous état de siège. C'est par exemple aujourd'hui quand vous enfantez un enfant sous cette période exceptionnelle de l'état de siège, Unaweza kumpatia majina ambayo zinafanana. vous pouvez lui attribuer des noms semblables. Ni kama vile unazala mtoto kwa wakati pia ambapo wanachinja C'est watu. par exemple quand vous enfantez un enfant à la période de carnage ou de massacre, Unaweza kumpatia jina vous sawa. pouvez aussi lui coller un nom semblable. Na ninajua kuna watu wengine kwa kizazi chetu walipewa majina sawa. Et je sais que même dans une génération de notre vie, il y a certains qui ont collé des noms par rapport au contexte. Walimuita Vumi, Certains ont été appelés Vumilia. wanakata kuliko kusema vumilia. Ah, merci beaucoup. Est-ce que mnaelewa pale? Afu juu ya kuifanya ikuwe mtamu tunasema. Alors Vumi. pour essayer de doser et de mettre un peu de courtoisie, on dit seulement vomi que de parler de vumilia. Atujue mama yake na baba yake walipitia kitu On ne gani. sait pas si ses parents étaient dans quelles circonstances pour coller Na ces noms à waliandire l'enfant. souffrance gani Et atujue. quelle souffrance ça avait tout justement enduré. Wengine kwa wakati wetu waliwaita pilipili. Et même il y a certains dans cette génération qui étaient appelés pilipili. Pengine mama alikuwa na mimba, alipenda kukula pima sana. Peut-être que la femme était enceinte et elle utilisait trop du piment. Wakamuita we huyu mtoto ndio Et tout pilipili. justement, on avait attribué à la France le nom pilipili. Juu ya circonstance ya mimba mama yake. Parce que dans ce contexte, la femme aimait trop du piment. Inaweza wezekana wengine hata waliwaita mateso. Il est possible que même d'autres étaient appelés du nom de Mateso, Wakawaita masumbuko. Masumbuko, Wakawaita yalala. et Yalala. Sawa Kalipi wanamuita Kalipi juu ni mtu mweusi. C'est comme le révérend Kalipi, il est appelé Kalipi parce qu'il est vraiment des teints noirs. Lakini hiyo isikuzuize Mais que cela ne vous empêche ili usiende kwenye heshima. d'avancer vers l'honneur. Aliitwa Yabes, Il a été appelé Jaébet, huzuni, souffrance, lakini mais Biblia inasema alikuwa na heshima kuliko ndugu zake. la Bible nous éclaire et nous dit qu'il était plus considéré que ses frères. Na hawa ndugu hawakuwa mtu mmoja, hapana. Et tout justement, ce n'était pas un frère et sœur frère. Alizaliwa na wandugu, wakisema ndugu zake Donc il était né avec d'autres frères, disons ni ses kusema walikuwa frères. wengi. Cela veut dire qu'ils étaient à un nombre Basi élevé. tukubaliane, naweza kuwa 2, 3, 4, juu yote ni On wengi. peut se mettre d'accord qu'ils soient 2, 3 ou 4 parce que tout ça Mais c'est le alikuwa na pluriel. heshima. Mais il était plus considéré. Huzuni haikushukisha kilo yake kwa maisha. La souffrance n'avait pas amoindri son poids dans la société Na ou dans la nini vie. inaacha awe na heshima? Et qu'est-ce qui a fait qu'il soit considéré? Maana heshima Parce que la considération, inajengwa juu ya makazi unazozifanya. la considération tire racine d'exploits, des travaux d'exploits que tu exerces. Heshima inajengwa juu ya mavaleur unayokuwa nayo. Les considérations se basent sur des valeurs que tu portes.
Na wakati una mavaler ndani ya societe, Et quand tu as de valeurs dans la heshima yako société, inapanda. ton honneur ou tes considérations augmentent d'ampleur. Kalipi mtu mweusi, Kalipi de teint noir, lakini anaweza kaa na wazungu. mais il peut être aux côtés des blancs. Na anaweza pana mawazo Il yake. peut aussi émettre ses pensées. Na hii rangi nyeusi Et donc ce teint noir hainizuize nipoteze heshima yangu. n'empêche pas de perdre ses considérations. Lakini ninaweza kuyapoteza Mais je peux perdre ces kama considérations nimeshindwa kutembea ndani ya mavaler. quand tout justement je n'ai pas su comment marcher dans des valeurs. Na Yabesi Et Jaébès alikuwa na heshima kuliko ndugu zake. avait plus de considération que ses frères. Na sijui kwa nini Biblia haikupana hata jina moja wa ndugu zake. Et je ne sais pas pourquoi la Bible n'avait pas parlé d'un de ses frères. Haikupana jina moja kwa ndugu zake tuweze kuijua. La Bible n'a pas parlé, n'a pas dû révéler un de noms de ses frères pour que Pengine nous walikuwa na soyons forts. majina zenye heshima, Peut-être qu'ils avaient aussi des noms qui étaient considérables, lakini Yabesi mais hakukuwa na hiyo jina. Jaébès peut-être n'avait pas ce nom. Valeri yake ilikuwa nini? Quelles étaient ses valeurs? Kama naona kwa ile verse ya 10, Au verset 10e. naye Yabesi aliomba Mungu wa Israeli akisema, Jaébès évoqua le Dieu d'Israël en disant: kama ungenibariki kweli kweli si tu me bénis na kuongeza mipaka yangu. et que tu étendes mes limites. Valeri ya kwanza ya Yabesi La première valeur de Jaébès, ni kuomba Mungu aongeze mipaka yake. c'est demander à Dieu d'épanouir ses limites. Hii tu inaacha na kuwa na heshima. Et cela amène à ce qu'il soit considéré. Labda huyawaza au yafikiri sana. Peut-être que vous n'avez pas encore beaucoup réfléchi. Kuomba tu waniongezee mipaka Demandez seulement à ce qu'on étende les inataka limites. kusema ya kwamba nilikuwa na mipaka, Cela veut dire qu'il y avait effectivement des limites. lakini ile mpaka ambayo nilikuwa nayo Mais peut-être que ces limites inaomba dans tena lesquelles je vivais, iongezeke. il faut qu'elles soient étendues. Kwa Biblia ya Kiingereza wanasema juu ya territoire, Et dans la Bible en version anglaise, on parle de l'étendue ya ou du kwamba territoire. Yabesi alikuwa na territoire, Cela veut dire que Jabès avait une mais étendue. alitaka tena territoire iongezeke. Mais il voudrait tout justement que cette étendue soit Na ukiona élargie. mtu anasema mniongezee mipaka, Et si vous allez attendre quelqu'un en train de parler de l'épanouissement ni des kusema limites, vision imeongezeka, cela veut dire que la vision devient de plus en ni plus kusema grande. action du travail yake imekuwa kubwa. C'est dire que son rayon d'action a augmenté d'ampleur. Amekutana espace ambayo anatumikia ndani yake Certainement, il trouve que l'espace dans lequel il travaille inakuwa kidogo sana selon vision yenye kona chia. reste trop exigu par rapport à la vision qu'il prétend Na hii atteindre. ilimupa heshima kuliko ndugu Et zake. cela lui a donné plus de considération Valenda que ce kusema frère. nini? Que vais-je dire? Travail Le travail inatupa heshima. anoblit. Usikae tu kukaa, Ne vous mettez pas seulement pour vous mettre, hata wewe ni uzuni, même si vous êtes des souffrances, hata entre guillemets, umezaliwa mu contexte gani, mais même si vous êtes né dans un contexte déplorable, fanya kazi, travaillez. itakupa heshima. Et ce travail vous anoblira. Hata kama uko kilema, Même si vous êtes handicapé, fanya kazi, vous devez travailler. itakupa heshima. Et ce travail vous Na hii ni anoblira. valeur kubwa Ça, kubwa c'est une grande valeur ambayo yalimupa heshima. qui avait anobli ou qui avait donné plus de considération à Kwa lugha ya Jaébès. Butembo, Et dans la langue régulière ici, ya à Butembo, Butembo, iko na duka yake, il a sa porte. iko na mlango yake, Il a sa porte. iko na kahala yake. Il a son étalage. Alafu sasa ameona ya kwamba hiyo kahala inakuwa Et kidogo, il trouve effectivement que l'étalage devient de plus en plus. anaona pia Petit. mlango wake inakuwa Et il kidogo, trouve que la porte devient aussi trop exiguë. anasema ninataka tena mlango kubwa, Et là, il faudra qu'on puisse mali élargir la ninaweza porte. kuexpose vitu Là où il peut exposer sans difficulté Ili maono ses yangu effets yatimie. pour que ma vision puisse être accomplie. Nisikia, Et écoutez, ukiomba mlango kubwa si vous demandez la porte élargie,
itagusa pia wafanyakazi waongezeke. Cela touchera aussi l'effectif de ceux qui travaillent, des Kusema serviteurs. baraka zako Cela veut dire que zitakuwa baraka kwa societe yetu. ta bénédiction sera aussi une bénédiction pour notre société. Itagusa watu wengine. Cela va devoir affecter la société, les autres. Lakini kama ungali tu na hiyo territoire Mais si kidogo, vous allez rester dans cette petite étendue, utakuwa bado là, yakuwa là, chemchemu ya vous, ne baraka ya serez walio pas, wengi, vous ne serez pas encore la source de bénédiction pour les autres, ya walio wengi, pour la plupart. kwa sababu unaweza kuwa na mlango moja Parce que vous pouvez avoir une seule na uko porte. benediction kwa mtu moja, Tout justement, vous serez une bénédiction pour une personne. lakini ukiongeza mipaka Mais une yako, fois vous épanouissez vos yanaongeza limites, pia wafanyakazi, et cela va augmenter de votre yanaongeza pia main-d'œuvre. heshima, Et cela Hallelujah, va devoir vous donner plus de considération. ili mfanya kuwa na heshima kuliko ndugu zake, Et cela a fait à Jaïbet d'être plus considéré que ce frère. na yanaonesha ya kwamba alikuwa na vision, Et cela prouve effectivement qu'il avait une vision. na hii inaweza kuacha anaomba baraka. Et cela peut demander à ce qu'il sollicite la bénédiction. Vision ambayo uko nayo, Sa vision. vision ambayo uko nayo, La vision que vous avez. je, anaweza kusema leo nataka baraka tena yaongezeke? Est-ce que cette vision peut vous amener à solliciter la bénédiction pour qu'elle augmente? Maana ukiomba yaongezeke, Et tout justement, si vous demandez à ce que la bénédiction augmente, maana ni kusema tayari talanta moja umeshaweza kuimanager. cela veut dire qu'effectivement, l'unique talent que vous l'avez déjà bien fructifié. Kwa hivyo anakupatia sa talanta Et mbili, maintenant, il faut qu'on augmente de ces talents pour un deuxième, espace iongezeke. pour que l'espace puisse Ama wanakupatia talanta augmenter. tano, Ou encore, on va vous augmenter d'autres pour juu atteindre ndio 5 kwenye talents. umefikia Pour, sasa. parce que c'est là que tu as atteint maintenant. C'est Sijui kama mko paroxysme. unanielewa wa ndugu Je ne sais zangu. pas si vous êtes en train de comprendre la pertinence du message. Tunaomba baraka Donc, nous demandons la bénédiction ili yafanye kazi kwenye maono yetu, pour que ces bénédictions puissent opérer dans nos visions. na kama hatuna maono, Et si nous n'avons pas de vision, baraka haina kazi kwako. la bénédiction ne vaut rien. Valeur nyingine ambayo tumeona inaweza patia ya besi heshima, La deuxième valeur qui fait respecter Jaïbès. na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Et si ta main est avec moi, Haleluya! amen. Ni Mungu mwenye kubariki, C'est Dieu qui bénit. lakini katika hizo baraka Mais dans toutes ces bénédictions, zinakuya kufanya kazi kwenye maono yetu. elles viennent opérer dans nos visions. Tunapanua mpaka yetu, Nous épanouissons nos limites, lakini atuache yule ambaye alianzisha baraka nasi. mais nous ne laissons pas celui qui a initié la bénédiction avec nous. Tulipokuwa kwenye mlango moja, Juste quand nous étions dans la petite porte, tulipokuwa kwenye kaala moja, juste sur des petits étalages. katika lugha ya wafanyabiashara ya Butembo, Là, c'est dans le langage courant à Butembo, Mungu alituonekania. Dieu se révélait à nous. Na sasa tunaenda kwenye milango miwili, Et maintenant, nous sommes en train de culminer vers 2 portes, ama kwenye kaala kubwa. ou vers de grands étalages. Lakini Bwana, tunataka pia mkono wako kuwe pamoja Mais nous nasi. voulons que la main de l'Éternel soit avec nous. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu tunajua ya kwamba Parce que nous savons baraka zetu zina chemchemu kutoka Mungu. que Haleluya. nos bénédictions viennent de Dieu. Na kama Mungu mkono wake haitakuwa na wewe, Et si la main de l'Éternel ne sera pas avec toi, utashindwa. tu vas échouer. Wakati mtu angali na container moya, Quand vous continuez tout justement à travailler sur base des conteneurs, una zele kubwa, tu as un grand courage na wakulai wangali wadogo. et il y a peu de consommateurs. Lakini wakati unakuwa na container 10, Mais quand tu en as 10, inaomba tena energy kubwa, il faut une forte et grande énergie juu wakulai watakuwa wengi parce tena. qu'il y aura trop de consommateurs autour de toi. Unahitaji mkono wa Bwana. Et donc tu as besoin de Uenda la main pamoja de nawe. l'Éternel pour qu'elle marche avec toi. Ili ya kuwezeshe kwa hiyo masekuse ya madefi, Pour qu'elle te rende forte et victorieux
par rapport aux secousses, Hii ilikuwa valere yake. ça c'était aussi Kusema une valeur. alikuwa na intimité avec Dieu. C'est dire qu'il avait son intimité Na avec hii Dieu. ilimpatia heshima kuliko ndugu Et zake. ça lui a attribué beaucoup plus de considération que ce Na frère. neno ingine ambayo tunaona hapa, Et en troisième position, nawe ungenilinda mimi na mabaya. Haleluya. et si tu me préserves du mal. Jinsi mtu anaongeza territoire, Et comme vous êtes en train d'élargir le territoire ya aksio zako, des rayons d'action de votre travail, mabaya nayo yanaongezeka. il y a aussi de mots qui s'adjoignent. Kwa hivyo tunahitaji Mungu kutulinda. Et là, nous avons besoin de la protection divine. Baraka inalindwa na Mungu. La wetu. bénédiction est protégée par notre Dieu. Baraka inalindwa na Mungu wetu. La bénédiction est protégée par Na notre Dieu. isipolindwa na Mungu wetu, Et si elle n'est pas protégée par notre Dieu, tutaanguka kwenye mabaya. nous allons tomber vers Ndio le maana mal. unaona mtu anaweza enda na flash ndani ya C'est là que vous travail, pouvez constater qu'il y a quelqu'un qui ira à grande vitesse dans ce na bénédiction. anapata jina kubwa, Et il peut même avoir un grand nom. na anapata vitu nyingi za baraka Et za il Mungu. peut vraiment avoir beaucoup de bénédictions matérielles. Lakini de la part mabaya de yanakuya Dieu. kumumaliza. Mais il y a aussi le mal qui Ambayo va inakuya devoir kumaliza. l'étouffer. Ndio mtu mmoja aliniambia hivi, anasema, C'est là que quelqu'un me dira, Pastor, pasteur, walio wengi waliojenga mabwati de nuit, nombreux sont ceux qui ont construit des boîtes de nuit na hiyo boîte de nuit inawauaka. et Wengine walijenga hotel na hiyo hotel inaweza kumumaliza. ce sont ces hôtels même qui les désument. Mko naelewa lugha yangu? Est-ce que vous comprenez ce langage? Nikutaka kusema baraka, C'est seulement dire que la bénédiction, lazima Mungu atulinde ili tusianguke kwenye mabaya. seul Dieu peut nous protéger pour ne pas être emporté vers le mal. Maana unaweza barikiwa, Parce que tu peux être béni. na kama hauna mkono ya Mungu, Et si tu n'as pas la main de Dieu sur toi, na Mungu haende pamoja na et si wewe, Dieu ne marche pas avec toi, na akulinde, et même s'il ne te protège pas, utamalizika là tu seras désumé na utaacha baraka, et tu vas laisser la na sisi bénédiction. tunakuzika. Et nous allons seulement t'inhumer. Alibarikiwa, Il a été béni, lakini baraka imemkula. mais la bénédiction l'a rongé. Hakubarikiwa Il n'a pas été béni. juu baraka imkule, Il n'a pas été béni pour qu'il soit désumé par la bénédiction. lakini alibarikiwa Mais il a été béni juu baraka imwezeshe Pour kutimiza maono. pour que la bénédiction lui donne facilité à accomplir la vision. Haleluya. Alléluia. Na Yabesi, neno ingine ambayo alikuwa nayo comme valeur, Et Jabès avait une autre valeur, maumivu yasinipate. Haleluya. et Ndio ya que mwisho. donc je ne sois pas atteint par la souffrance. Manake anaomba hizo vitu vyote Oui, il a demandé à ce que tous ces éléments juu soient réunis asiregrete nyuma ya kubarikiwa. pour qu'il ne puisse pas tomber dans le regret tout juste après la bénédiction. Nilibarikiwa, J'ai été béni, lakini sasa maumivu yameniumiza. mais aujourd'hui, il y a la souffrance qui me ronge. Wapendwa, Bien-aimés, Biblia inasema juu tuna Mungu ambaye ni mwaminifu, la Bible dit comme nous avons un Dieu fidèle, na Mungu alimupa yale aliyoyaomba. et Dieu lui a attribué ou donné tout ce qu'il a demandé. Haijalishe Peu importe una jina ya huzuni, quel nom tu portes, lakini weka mavaler mais tu dois seulement t'enraciner sur des valeurs ambazo zitakupermettre heshima yako yatokee, qui te permettront à ce que tes considérations augmentent d'ampleur, ili Mungu atukuzwe kwenye baraka pour zako. que Dieu soit glorifié dans tes bénédictions. Acha niwaulize kitu kimoja, Tout justement une question pour vous. hautajibia Vous n'allez pas répondre solennellement, me utaelewa. mais vous allez comprendre. Mumeshaona dada mzuri anaolewa na maskini ulemavu? Avez-vous déjà vu une belle sœur se marier à un handicapé? Umeshaona mfulana mzuri, kijana mzuri mlemavu anaolewa
ama msichana mzuri mrembo anaolewa na akiwa mlemavu, anaolewa na kijana mwenye haiko mlemavu. Avez-vous déjà vu aussi une belle fille se marier à un handicapé? Mnawaza nini ambayo inaacha ile kitu kinakuwa? Vous pensez qu'est-ce qui peut être à la base de cette réalité? Siku ya harusi yao, Les jours de leur mariage, unaona wanaingia, vous allez les voir. lakini unaona ulemavu pia. Mais vous voyez aussi l'handicap. Na unaona mtu mwingine ambaye hana handicap. Et vous voyez un homme aussi. Unawaza nini ambayo iliacha hiyo intimité ikwe katikati yao? Que pensez-vous être à la base de cette affection intime entre les deux? Ni ule mlemavu, C'est que cet handicapé ana mavaleur a des valeurs ambazo zilishinda qui ont gagné, influencé, roho ya yule ambaye haiko qui ont handicap. touché et influencé le cœur de l'autre, la personne avec tous ses membres. Na hiyo valeur akaenda ioa. Et Haleluya. il est allé s'attacher à ces valeurs-là. Ikampa heshima. Et sont ces valeurs qui lui ont donné l'honneur. Na hizo valeur ni baraka kubwa. Et ces valeurs constituent une très grande bénédiction. Na hii ndio ilikuwa maisha ya Yebesi. Et telle était la vie de Jaébès. Mwenye huzuni, Lui qui était dans la souffrance, lakini mavaleur mais zinainuka. les valeurs s'étaient Zinainuka. levées Mpaka naenda kutana hizo valeur jusqu'à atteindre dans un espace zinaomba tena baraka kutoka kwa Mungu. de valeurs qui sollicitent la bénédiction de la part Ili de tena Dieu nifanye zaidi. pour faire au-delà. Haleluya. Amen. Hapana kuenda tu ndani ya ile roho ya charismatique pokea. Ne vous laissez pas toujours emporter dans cet esprit charismatique de recevoir. Na waambia Mungu ameniambia pokea. Et je vous Hapana. dis effectivement, Dieu m'a dit, alors recevez. Inua valeur zako. Et relevez seulement vos Na hizo valeurs. valeur tunazipata ndani ya Mungu Et peke ces yake. valeurs, vous les aurez dans ces dieux-là. Zinakuikalisha Et kwenye ungeikaa. c'est elles qui vont devoir vous faire asseoir où vous ne pouvez pas être. Zinafunua baraka kwako. Et elles vont devoir même ouvrir des bénédictions sur vous. Zinaachililia neema ya kutimiza maono Elles yako. font que même la grâce d'accomplissement de vos visions puisse être effective. Na watu sasa wanakuona, Et que même les gens, quand ils vous voient, wanasahau ya kwamba uko naenda. et ils vont oublier que vous avez l'infirmité avec vous, ils vont oublier. Juu una mavaleur Parce que vous avez de valeurs zenye Mungu alijenga que juu ya. Dieu a placées en vous. Katika mji huu wa Butembo Dans notre ville de Butembo, kuna cordonnier walikuwa namuita Muramwambi. il y a un cordonnier qu'on appelait Muramambi. Wakani pale Kitulu Il était à Kitoulou là-bas. alijenga nyumba ya brick na shehe wengine hatuyajenga. Il avait construit la maison en briques avant nous autres. Lakini kwa kushona tu. Mais c'était seulement dans sa Viatu façon ambayo de ilipasuka. cordonnerie, Ile tu la cordonnerie. ikampa valeur na Et heshima. ça lui avait Na leo valorisé. ninamhubiri hapa. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous en servir comme une référence. Reference. Valeur gani uko nayo? Quelle est la valeur que vous Wakati détenez? tunaomba Mungu akupe baraka. Quand vous priez Dieu, vous sollicitez la bénédiction de Dieu. Nikutaka kusema nini? C'est dire quoi? Baraka La bénédiction inatembea mahali kuna vision marche où il y a de la vision na inatunzwa na et valeur c'est encadré na mavaleur. par des valeurs. Na kama baraka inakuya kwenye vision Et si la bénédiction vient s'implanter là où il y a une vision inakosa mavaleur zenye zinastahili, et qu'elle manque de valeurs fondamentales, baraka hiyo itakuua, cette bénédiction va te désumer maana haitakusaidia na kitu, parce qu'elle ne vous servira à na rien. mwisho utaanguka kwenye huzuni. Et après, tu resteras dans la souffrance. Hizi Jabesi alisema, De la manière que Jaébès a sitaki dit, nianguke kwenye huzuni, je ne vais pas juste tomber dans la souffrance, sitaki niumize moyo je wangu, ne vais pas blesser mon cœur kwa sababu umenibariki. parce que tu m'as béni. Ulinibariki Tu m'as béni juu niweze kuinua ufalme pour wako. que je puisse élever encore ton royaume. Haleluya. Alléluia. Wapendwa, mko hapa. Bien-aimés, Nikimaliza, vous êtes ici, présents, en finissant. niliona un Américain pale ku ICBC jana. Le révérend a vu un Américain à l'UCBC hier.
katika diskuru yake dans son discours, comme président financier ya ICBC dans les ressources ya raising money ya kuzalisha pesa, comme le directeur financier de l'UCBC dans l'orientation de l'appel aux fonds, akasema, wa ndugu zangu, il dira, mes frères, kwetu Amerika, chez nous, en Amérique, wale ambao wanafanya sport kwenye mlima ya majiwe, ceux qui font le sport vers les rochers, wanapanda mlima ambao inajaa tu na majiwe, ils montent le rocher, haiko rahisi, ce n'est pas facile. lakini Mais wakati wako napanda, quand ils montent, wanapanda, ils montent wakifika huku yulu, juste au sommet, atashuka na lijiwe, il descendra avec un lijiwe, caillou. na hiyo lijiwe anaposhuka nayo Et juste en descendant, ataiacha sehemu il va fulani. devoir déposer ce caillou quelque part. Aseme sasa ukifika kwa ile mlima, Mais tout juste au sommet, si kuna vous atteignez ce mawe sommet, mbalimbali ambazo il y zimewekewa a pale, plusieurs qualités de pierres. ya kabambi, ya Des kidogo, grosses pierres, il y a des cailloux et consorts. yote inafanya sasa utukufu ya Et tout mnara ça, c'est ce qui constitue même ya la wale gloire wote de ambao de ce wanakuwa monument. wasportife kwa hiyo mlima. Et tous ceux qui sont sportifs sur cette colline, Alafu wakati alikuwa anaongea, et juste quand il parlait, akasema wakati Mungu ametubariki, et il disait que une fois béni par Dieu, kila mmoja anaweza beba lijiwe que yake chacun prenne son kwa caillou avancement ya ICBC. pour l'avancement de l'université Même si bilingue. tutatoka, Même si nous allons passer, maana kizazi vinagombolanaka, parce que les générations se succèdent, lakini mais wataulizaka, il y aura une hii question. mlima mawe ilijengwa namna gani? Cette montagne, comment a-t-elle été construite, Watasema montée? kulikuwa watu walipanda juu ya mlima Elle le dira qu'il y avait des gens qui montaient kwa jasho effectivement yao sur leur na sueur nguvu zao et leur force. walijenga hii mlima ya mawe. Ces gens ont Haleluya. érigé ce montagne ou cette colline de pierre. Ni sawasawa na Yoshua sura 4 C'est donc à l'instar aussi de Josué, dans Josué chapitre 4, verse ya 5 na ile ya 7, au verset 4, 5e et 6e. 7e. 5e et 7e. Wakati watakapovuka mto Et juste Yordani, quand ils traverseront le Jourdain, bahari inafunguka, il y aura la mer qui va s'ouvrir. na alafu Biblia inasema ya kwamba Et alors la Bible dit kila mmoja atabeba lijiwe moya que kwenye bahari, chacun prendra un caillou na atakuya nayo kwa jina ya jamaa yake, et portera ce caillou au na nom de sa wataidepose famille kwa nafasi et moya, déposeront na cela watajenga ensemble. mnara ya mawe ya kumbukumbu. Et par ce temps de cailloux, ils érigeront un monument de Historique, souvenir, et historique. souvenir. Voilà. Na leo iko Et aujourd'hui, ce monument est là. na sisi hapa Polyclosa Et même chez nous ici, à Polyclosa, kuna jenga mawe ya Sommes en wale train waliobarikiwa na Bwana, juste de construire aussi cette montagne de ceux qui ont été bénis par ili Dieu, kila mmoja alete jiwe yake, pour que chacun puisse amener sa pierre. na tukipita Et si nous allons passer, watasema kulikuwaka Kalipi, le dira qui avait Kalipi, kulikuwaka Michel Kassa, qui avait Michel Kassa, kulikuwaka Gilson, qui avait Jules Sor, kulikuwaka Sabuni, qui avait Sabouni. jiwe yake tabakia. Sa pierre sera là. Na tuko na jenga kuuza viti kwa wakati huu. Et à cette période, nous sommes à l'époque de chaises. Ni jiwe Ça, c'est une pierre kutoka baraka zako. de ta bénédiction. Ukiuza kiti moya Juste à n'octroyant une chaise à l'église ici, namna tumewatangazia kila siku kiti moya ni $50. comme nous sommes en train de vous communiquer chaque jour qu'une pièce revient à Hata kama Mungu $50, atakupeleka Canada, même si Dieu va t'amener jusqu'au Canada, hata kama utaolewa France, même si tu seras marié en France, hata kama utaenda Mangurujipa kwa et si kazi, vous irez à Mangoréji, pas pour raison de mais service, fierté yako, mais fierté yako ta fierté
na mimi niliuza kiti kwa kanisa. c'est que tu as procuré notre église d'une chaise. Imejenga mawe. C'est un tas de cailloux pour la gloire. Haleluya. Pour la gloire. Usikubali operasyon hii N'accepte pas que cette campagne, cette opération imalizike puisse être clôturée na ukutia jiwe yako ya kiti. alors que tu n'auras rien mis comme pièce de chaise ici. Mungu ametubariki Dieu nous a bénis ili tuwe baraka pour que nous soyons bénédiction. Unaweza. C'est encore possible. Même si ni $50. Même si c'est $50. Ninaweza kwenda kwa Hangi nasema $5. Je peux aller auprès du diacre Hang et je dis voilà d'abord mon Avance yangu ya $5. $5. Avance de $5. Après tena 2 semaines avance yangu ya $5. Après 2 semaines, vous reviendrez Après pour 2 semaines $5. avance yangu njoo hii. Et 2 semaines après, Unashtuka vous allez encore kumwezi revenir. umeeneza Et vous $30 allez vous bila retrouver kuchoka. qu'après un mois, il y aura une valeur quelconque. Deuxième mois $30. unamaliza unashtuka nimelipa na mie $50. Et juste à un moment donné, vous serez surpris que vous avez fini Na votre uona participation de ukiikala humu $50. unasema na mimi nilishiriki baraka Et là, sana. vous allez vous mettre sur ces chaises avec fierté, disant que vous avez aussi contribué. Una maono gani? Vous avez quelle vision? Mwache Mungu atusaidie. Laissez que Dieu nous aide. Rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche prochain. Amen.